toujours présents par tous les temps. Les sapeurs-pompiers dans le vent sont vous félicitera. Les vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi. Ah, ils savent ce que c'est. Ils ont joué aux pompiers quand ils étaient petits, tout cela. Ah oui. Hein, oui. Vous en souvenez, vous? Oh bah bien sûr. Ça m'étonne pas. Avec votre lance. Ah oui. Et Ouais. puis grande lance quand je grimpais à l'échelle. Fallait éteindre les incendies. Absolument. Eh oui. Notre débat, chers amis, est beaucoup plus sérieux. 21% d'agressions en plus contre les pompiers en 2018, chiffre publié ce matin. Et cette question, soutenez-vous et respectez-vous les pompiers? 0826 300 300. Et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, c'est un grand oui à 98%, et nos auditeurs, unanimement soutien total à nos soldats du feu. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Yael Lecras, bonsoir. Bonsoir. Un vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous pouviez d'ailleurs éteindre l'incendie qui couvre au tréfonds de cette chère Françoise Degois, ce serait Mais formidable. n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, Oh Yael? non mais j'en peux plus, Yael. Non mais s'il vous plaît, écoutez, Ce sera avec plaisir. je vais vous donner, je vais vous donner, vous Bravo savez, Yael, bravo. je vais vous donner, Yael, je vais vous donner l'adresse de Bordé. Non, Enfin, elle et la je connaît vais- pas, vous inquiétez pas. Vous donnez l'adresse de Bordé, vous viendrez avec votre grande lance parce que ça le fait fantasmer à l'évidence. Mais pas du tout. Avec votre grande lance et votre grande échelle parce que tout doit être grand avec lui, voilà. Et Non. son grand camion. Et Moi son j'ai grand une toute camion. petite maison, alors vous n'avez pas besoin d'une grande... Je vous avais non, une non. toute petite lance. Non, mais je vous permets pas. Hein, je vous permets pas. Bon, soyons sérieux 2 Oh, secondes. j'adore, c'est lui qui bordélise tout. tu sais. Augmentation de 21% des agressions contre les pompiers en 2018 selon une note de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Dans le détail, 3411 pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression l'an dernier contre 2813, un an plus tôt en 2017. Alors Yael Lecras, vous confirmez cette hausse des violences contre les pompiers ? Alors oui, nous la confirmons et les chiffres qui sont parus viennent confirmer en fait ce que l'on pressent, ce qui nous remonte du terrain, c'est-à-dire une tension qui s'exerce envers les sapeurs-pompiers, qui s'exprime par des violences, des passages à l'acte de plus en plus fréquents. Et ces chiffres vraiment confirment le ressenti terrain que nous pouvons avoir. Alors, quel genre d'agression physique, verbale, vous vivez quoi sur le terrain pour qu'on comprenne réellement les choses ? Bien, auparavant, nous étions confrontés à il y a deux types de violences, si on peut dire. Une violence qui est due, qui n'est pas normale, mais qui s'inscrit dans le contexte d'une intervention. Des gens qui sont stressés, qui sont pas dans leur état normal en raison de ce qui leur arrive. Celle-là, nous l'acceptons, nous la travaillons et ça ne pose pas de souci, ça fait partie de nos missions. Et il y a des violences qui sont gratuites, qui sont dirigées contre les sapeurs-pompiers qui portent l'uniforme. Elles sont de type, effectivement, agression verbale, mais on observe de plus en plus souvent des passages à l'acte. Et ça, c'est intolérable. Et la particularité de ces passages à l'acte, c'est que on a assez souvent maintenant aussi des guet-apens qui sont très clairement dirigés contre l'action des sapeurs-pompiers. Je pense notamment en raison du fait qu'ils portent un uniforme. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, on vous appelle en vous disant à tel endroit il se passe ça. Vous arrivez et en réalité c'est un piège. On vous accueille en vous caillassant, par exemple. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. On se fait caillasser. Il y a des violences qui sont dirigées contre les personnes, contre les sapeurs-pompiers, également contre les matériels. Effectivement, des débris, des destructions de véhicules ne sont plus rares. Ouais. Est-ce que les agressions sont différentes selon les territoires, justement ? Écoutez, pas vraiment. On aurait tendance à tomber dans le cliché en se disant, ce sont forcément des jeunes, forcément dans des quartiers difficiles, forcément des populations particulières. Ce n'est pas le cas. Il y a effectivement des violences dans certains quartiers, mais il y a aussi des violences qui sont plus d'origine mondaine aussi, liées notamment à l'alcool, à la consommation de drogue aussi parfois. Et il n'y a pas de classe sociale pour la bêtise et la violence. On retrouve ces violences dans tout le territoire. C'est important ce que vous dites, Gaël, c'est-à-dire que le cliché absolu qui veut qu'en gros les jeunes de banlieue plutôt métissés soient des vauriens qui respectent plus rien, c'est bien que vous appuyez sur le fait que c'est absolument pas ça. Que non, il n'a pas dit c'est absolument pas ça. Non, que ce n'est pas que ça. Ça fait partie des territoires où il y a des agressions. J'ai bien compris, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de dire que le spectre, entre guillemets, est beaucoup plus large que cette espèce d'idée reçue valise sur les jeunes des quartiers et si possible qui s'appellent Mouloud ou Boubacar. Je veux dire, voilà. Ouais, donc c'est intéressant. Il y a des violences dans ces quartiers, bien évidemment. Elles sont aussi plus circonstanciées parfois. C'est-à-dire que
que ça dépend. Il y a parfois des phénomènes déclencheurs, il y a des codes dans certaines cités qu'il faut connaître pour éviter ces violences. Vous les connaissez justement? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est fait par rapport à votre formation, ou bien c'est vraiment la connaissance des gens, même si c'est pas forcément évident? Oui, c'est la connaissance du terrain. Nous, ce qu'on appelle, c'est connaître notre secteur. Notre secteur comprend des risques bâtimentaires, des risques objectifs. Et il y a aussi la connaissance des populations qui habitent ces territoires. Et les pompiers sont des gens qui sont très ancrés territorialement et qui connaissent leur population. Donc oui, il y a des codes qui se connaissent. Et il n'y a pas de distinction particulière à faire dans ce domaine. Philippe Binger. Yael, moi, j'avais toujours considéré qu'une fracture dans la société française, c'est quand les pompiers ont été attaqués pour la première fois dans l'une de ces cités, peut-être pas seulement Mohamed Boubacar, mais il y en avait d'autres, et donc ça a représenté une césure qui n'avait jamais eu lieu. Et je suis frappé de voir à quel point les pompiers aujourd'hui ont été engloutis dans une sorte d'hostilité générale. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est le fait qu'ils appartiennent à l'univers officiel de sauvegarde? C'est quoi? C'est invraisemblable, non? Alors, le phénomène participe peut-être de l'inculture des populations, allez, je mets des guillemets autour de ce mot, ou d'un rejet global de ce qui peut représenter l'État. Les gens ne font pas la distinction dans le service public. Je pense que c'est quelque chose qui est maintenant, et très malheureusement, l'apanage de gens plutôt éduqués. Et on a une frange de la population qui considère que tout ce qui porte un uniforme, tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui semble organisé, vient d'un État un peu globalisé, quelque chose d'informe, un peu, une sorte. Oui, c'est comme si vous étiez un des bras armés du gouvernement et donc vous êtes mal vu. Voilà. Et nous sommes mal vus, et donc on tape sur, entre guillemets, on tape sur les flics, ce qui est déjà intolérable, mais on tape aussi sur les pompiers, on tape sur les gendarmes, tout ce qui peut représenter, c'est la jaunisation de la société, c'est-à-dire qu'on est contre tout et on ne sait pas vraiment contre quoi on est en fait. Est-ce qu'une des agressions que vous avez subies avec une de vos équipes, parce que vous avez une vision assez globale, un jour vous a empêché, vous a vraiment entravé dans une mission pour sauver une vie? Est-ce que on en est arrivé au point que vous n'avez pas réussi à accomplir votre mission jusqu'au bout? Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors, ça c'est un point très important que vous soulevez là. Lorsque les gens agressent les sapeurs-pompiers, il y a effectivement de la violence contre le pompier, mais c'est avant tout contre la victime. C'est-à-dire que nous venons porter secours. Alors, de là à ne pas accomplir la mission, non, parce que nous allons toujours au bout de la mission qui nous est confiée. En revanche, la mission peut être accomplie dans des délais qui se rallongent, parce qu'on va d'abord préserver la sécurité de nos personnels. Et le temps, nous, est un allié très précieux. Il faut qu'on aille vite pour pouvoir sauver des vies. Et effectivement, dans certaines situations, ces violences ont pu retarder les secours et donc nuire. Ça, c'est dingue. C'est dingue, non, mais c'est complètement fou. Philippe David. Mais Yael Le Cra, que quand vous avez des collègues qui sont agressés, la justice se montre à la hauteur. Parce que nombre de fois, la justice fait preuve d'un laxisme, on peut le dire, éhonté, parce qu'il est mineur, il a caillassé les pompiers, c'est pas grave. Ah, mais il a brûlé le camion des pompiers, c'est pas de sa faute, les allumettes sont en vente libre. Vous savez, le genre d'arguments qui sont utilisés pour justifier tout, en particulier l'injustifiable. Est-ce que les réponses judiciaires ont été à la hauteur ? Alors, les réponses judiciaires l'autorité judiciaire se prononce en fonction de ce qu'elle a comme fait au regard de la loi. Donc les peines sont prévues, elles ne sont pas spécifiques pour les agressions envers les sapeurs-pompiers. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une déclaration beaucoup plus systématique des agressions. Dans beaucoup de services d'incendie et de secours, on porte plainte maintenant systématiquement, quel que soit le niveau d'agression, alors qu'auparavant on pouvait le tolérer. Il y a un seuil de tolérance des sapeurs-pompiers qui est très nettement abaissé. Et la justice va se prononcer sur des cas qui sont de plus en plus nombreux, mais pas forcément de plus en plus graves. C'est-à-dire que le nombre de jours d'incapacité de travail n'est pas en augmentation. Donc on a beaucoup d'augmentation des déclarations, beaucoup d'agressions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les hiérarchies acceptent de plus en plus que les pompiers qui sont victimes de ces agressions portent plainte. Donc ça fait forcément augmenter aussi les chiffres par rapport au nombre d'agressions qui sont enregistrées. C'est exactement ce phénomène-là. On déclare, il y avait une sous-déclaration auparavant et maintenant... Mais alors en réalité, peut-être que les chiffres sont faussés, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas plus d'agressions qu'autrefois, sauf qu'il y a plus de plaintes.
probablement qu'il y a ce phénomène, mais le ressenti terrain, c'est comme la douleur, c'est subjectif. Hein. L'impression de violence, d'insécurité, l'ambiance générale, elle est à l'augmentation de ces violences. Parce que est-ce que quand même, juste une chose, est-ce que ces chiffres ne s'expliquent pas aussi par l'abaissement du seuil justement d'acceptabilité des violences? Si je vous dis là, par exemple tout de suite, je sais pas. Le CRA enfoiré, paf, ça y est, ça rentre dedans. Faites gaffe, il fait 95-100 kilos, alors quand il va débarquer... Ouais. Non, mais, avec sa grande lance. Mais voilà, mais ça peut rentrer dedans, quoi, par exemple. Tout à fait. C'est comptabilisé, ça. Bien sûr. Alors que ça peut être une bêtise lancée par un idiot, quoi. Je parle pas de moi, évidemment. Mais... Ah non, on avait cru. Vous faites bien de préciser. Mais non, mais je crois que Christophe, notre ami, l'a dit. On part du dérisoire jusqu'au plus grave, mais c'est très important qu'aujourd'hui, les pompiers, il l'a dit, dénoncent tout. Tout ce qui est transgressif. Ce que je veux dire par là, c'est que des noms d'oiseaux, que ce soit à votre rencontre ou à l'encontre d'autres professions, il y en a toujours eu. Quoi. Oui, mais peu importe. À partir du moment où ils ont reçu la consigne de tout dénoncer, ils rappellent une politique qui a été prise il y a peu de temps, ça augmente un chiffre, et il est évident que le judiciaire trie parmi tout cela. Ouais. Allez, Yael Lecras, vous restez avec nous. On va poursuivre le débat dans un instant. Françoise, vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez. On y va, c'est parti. 21% d'agressions en plus contre les pompiers en 2018, chiffre publié ce matin. Et question, soutenez-vous et respectez-vous les pompiers. 0826 300 300. Et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, c'est toujours une énorme majorité. Hein. C'est quasiment du 100% puisqu'on a 99% de soutien à nos pompiers. Ouais, ben voilà, c'est beau ça quand même. Sur Sud Radio. Bravo. Continuez de voter, bien évidemment. À tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat. 21% d'agressions en plus contre les pompiers en 2018. Chiffre publié ce matin. Question, soutenez-vous, respectez-vous les pompiers. 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus pour en parler. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, c'est toujours un soutien total à 99%. Beaucoup de commentaires. Et Anne-Marie qui nous dit: les pompiers restent la seule fierté, la seule en France. Ils font leur travail avec courage et honneur et donnent leur vie pour sauver la nôtre à 100%. Et je les soutiens à 2000%. Yael Lecras, voilà, ça doit vous rassurer, Yael Lecras. Écoutez, c'est toujours un soutien de la population qui est massif, et ça nous renforce dans notre volonté de porter secours partout sur tout le territoire, et c'est vraiment important que la population nous soutienne. Alors je rappelle que vous êtes vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. J'avais envie de vous dire, mais que faire? Parce que le ministre de l'Intérieur avait promis des mesures pour vous aider justement dans cette lutte contre les violences. On en est où à l'heure qu'il est? Eh bien, écoutez, où on en est, il y a quelques mesures d'ordre technique qui sont à l'étude, comme le port de caméras piétons, comme la possibilité pour les sapeurs-pompiers de déposer plainte anonymement. D'ailleurs, là, ce sera plutôt les témoins qui pourront porter plainte anonymement que les sapeurs-pompiers eux-mêmes. D'accord. Mais les caméras piétons, c'est quoi exactement? En fait, c'est tout simplement le fait de porter, dans certaines circonstances, que le sapeur-pompier porte une caméra de type autonome sur lui pour filmer ce qui se passe afin de pouvoir établir une GoPro. Voilà, une GoPro. Ah oui, comme les GoPro, oui. C'est ça. Pour établir une Que les policiers ont l'obligation de porter d'ailleurs dans les manifestations, et qui portent évidemment, ainsi que leur numéro de Rio, et qui portent une fois sur deux. Mais moi j'ai une question par rapport à, c'est un peu, pardonnez-moi, c'est un peu annexe, c'est par rapport à la manifestation d'hier. On n'a pas bien compris ce qui s'est passé place de la Nation à la fin de la manifestation. On a vu des pompiers, des manifestants, on a vu les CRS qui étaient un peu, comment dirais-je, un peu sévères et sérieux avec les pompiers, même dans il y avait des pompiers qui manifestaient, qui à un moment sont allés s'interposer entre les manifestants et les CRS, et qui sont fait tirer, qui sont fait gazer par les CRS. Il y a quand même quelque chose là, il y a une dégradation de l'incivilité, mais ça aussi c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Il y a une dégradation du respect de la part des Français, ou d'un certain nombre de Français, on va dire. Et puis il y a aussi quand même une dégradation du respect de la part aussi ça n'est jamais arrivé des autorités de l'État. À la dernière manifestation, ça s'est pas bien passé entre les policiers et les pompiers dans certains secteurs. Hier aussi, moi je trouve que ce qui me choque le plus vraiment aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire c'est des corps finalement qui sont là pour protéger chacun à la manière la République et les citoyens. Et on sent vraiment un gouffre très profond. Enfin en tout cas une fracture entre vous. C'est ça qui va pas. Comment vous l'analysez vous?
Alors, il y a effectivement, comme en marge de chaque manifestation, des tensions en général malheureusement, en fin de manifestation. Bon, nous les déplorons, nous les condamnons. Cependant, la responsabilité, alors vous avez raison sur la tension qui règne entre les services publics. La responsabilité, elle n'est pas uniquement due à l'État en tant que tel. Les sapeurs-pompiers, nous avons plusieurs autorités. Nous avons une double autorité de la part de l'État et une autorité de la part des collectivités locales, que sont les départements et les maires de France. C'est une particularité de notre service. Donc, la première responsabilité, et si on revient sur les violences, la première protection contre les violences, c'est de partir en effectif suffisant dans les engins. Nous sommes en grève depuis le 14 mars, date à laquelle nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, pour travailler sur toute une série de revendications qui concernent notamment les sapeurs-pompiers professionnels, dont les effectifs, et nous n'avons pas, pour l'instant, beaucoup avancé sur toutes nos revendications. Alors, certaines sont à l'étude, mais concrètement, on n'a encore pas grand-chose dans l'escarcelle, je dirais. Et donc, une des raisons pour lesquelles les services publics et les gens, parce que nous ne sommes que les hommes, et les femmes, bien évidemment, pour lesquels les gens sont sous tension, c'est qu'il y a une très forte hausse de la sollicitation. On prend plus 5 à 7% d'augmentation d'activité tous les ans, et les effectifs humains ne suivent pas. Donc il y a un phénomène de lassitude, il y a un phénomène de tension, et on finit par être contraint de travailler dans des conditions dégradées. Ça se ressent sur le service public, les populations le ressentent, et là-dessus, l'État a une part de responsabilité, mais également l'Assemblée des départements de France, je pense en particulier à M. Bussereau et à M. Richoux, et l'Assemblée des maires de France avec M. Barouin, qui doivent nous aider à trouver des solutions. Nous sommes contribuables, nous savons que ça coûte de l'argent, mais nous pouvons travailler ensemble pour trouver des solutions. Philippe David. C'est leur responsabilité. Est-ce que vous êtes soutenu par votre hiérarchie lorsqu'un de vos collègues est victime de violence? Parce que dans l'éducation nationale, quand un prof se fait agresser, on dit souvent non, ça donne une mauvaise réputation au lycée, portez pas plainte, etc. Est-ce que vous, contrairement aux enseignants, vous êtes soutenu par votre hiérarchie? Alors, globalement, oui. C'est le globalement qui m'inquiète. Mais écoutez... c'est-à-dire 95% des cas ou dans 50% des cas, globalement? Si la vie était uniforme, elle serait monotone. Non, globalement, on est plus proche de 90%. Les sapeurs-pompiers, nous défendons du contrôleur général aux sapeurs. Il y a vraiment une prise de conscience globale de la profession, et les SDIS en général font des progrès, vont dans le bon sens pour ce qui est de la prise en compte des violences. Il y a des déclarations qui sont systématiques, il y a dans certains SDIS des formations qui sont effectuées afin d'apprendre à gérer les situations qui peuvent devenir conflictuelles. Il y a vraiment un travail transversal des hiérarchies, donc des directeurs de SDIS, de la Direction Générale de la Sécurité Civile. C'est vraiment un travail collectif, et il y a une réelle prise en compte de la part de la hiérarchie. Ça, on peut dire que, alors, c'est pas parfait partout, bien évidemment, mais ça va plutôt dans le bon sens. Jamais assez vite à notre goût, mais plutôt dans le bon sens. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait mettre en place une grande campagne, je sais pas, de communication, par exemple, pour refaire prendre conscience aux gens de l'importance, de l'utilité que vous avez face au manque de respect? Oui, une campagne d'information serait utile, et puis il faut qu'on ait du temps, c'est-à-dire du personnel, pour pouvoir repartir à la conquête, entre guillemets, de ces territoires, de ces populations, pour que les gens nous connaissent, pour que les gens apprennent à nous connaître d'un point de vue purement humain. Je connais telle personne parce que je l'ai vu, parce que j'ai eu l'occasion de partager le moment avec lui. Et ça permet d'apaiser beaucoup les tensions. Qu'on soit obligé de faire connaître les pompiers, les services qui c'est hallucinant. Est-ce qu'on est obligé mais on en est là. Est-ce qu'on en est à faire escorter les pompiers à un moment donné par les policiers? Est-ce que c'est déjà arrivé dans certains endroits? Oui, bien sûr. Nous sommes pour l'éducation et pour le travail en amont, la prévention. Mais lorsque les situations sont tendues, gérer la crise, c'est notre métier. On fait appel à nos forces de l'ordre qui sont là. Et je tiens à souligner qu'elles ne sont pas plus que nous, les forces de police ou de gendarmerie. Et qui protège les forces de l'ordre? Oui, non, on n'en sort pas. On n'en sort pas, je veux dire. On n'en sort pas. Si on doit mettre un policier derrière chaque pompier, on met qui derrière chaque policier, et ainsi de suite. En fait, votre revendication, c'est avant tout, c'est marrant parce que vous êtes exactement comme le personnel hospitalier qui a des revendications salariales, mais elles viennent après la revendication de personnel. Tout le temps. Ça, c'est votre demande. Pouvoir Tiens, partir. je me demandais les uns les autres autour de la table. Vous avez déjà fait appel aux pompiers à certaines reprises. Oui. Tiens, exemple, Philippe David. Oui, plusieurs fois pour des accidents de la route notamment. Ah oui. Oui. Qui vous sont arrivés, vous? Oui. Non, que j'ai constaté, j'ai fait le 112
Et on m'a mis les pompiers, on m'a dit je suis à tel endroit, il y a un accident, etc. Ils ont été très réactifs, ils sont arrivés vite, oui. Moi, Philippe c'est pareil. Bilger. Quand j'étais tout petit, un sapin a commencé à brûler. Non, chez Ouais. vous Oui, oui. Oh là là. Il y a très longtemps. Ah ben des fois, Et les Noël, pauvres. hein. Mais j'ai toujours beaucoup aimé les. J'aime sapins les gens qui font du bien systématiquement. Ah non, je pensais que je pensais que vous pensais alliez pas à dire vous. j'ai toujours beaucoup aimé les sapins. Non, je suis. Et les idiot, sapins, mais oui. Françoise, Oui, bien sûr, dans des circonstances. pour du qui étaient bouche à pas- bouche, des choses Non, comme ça. des circonstances qui sont pas Non. forcément agréables, dont j'ai pas D'accord, envie de parler, d'accord. mais en tout cas remarquables. Dans toutes les Et- circonstances, je les ai appelés plusieurs fois pour des cas de Moi- vie-mort, et ils ont Ah oui. été à Moi, une chaque fois, j'ai fois été secouru par les exceptionnels. pompiers. J'avais 11 ans suite à un très gros accident de voiture entre l'Aubisque et le Soulor. Oui. Et je peux vous Quand dire la voiture était tombée dans le ravin, là. oui, qu'on avait fait 70 mètres de tonneau. J'avais 11 ans avec mes parents et je peux vous Oui. dire que les pompiers, c'était les pompiers d'Argelès, je Ouais. crois, Chez moi. avaient été Bravo, absolument Argelès. extraordinaires. Ouais, ils sont Absolument extraordinaires. Je crois, extraordinaires. Il y a même, plus de 40 je crois ans. même qu'il y a une femme que vous avez bien connue qui avait crié Jésus Oui, et ça avait marché. c'est vrai. C'est pas merveilleux Oui. Et voilà, j'en sais des choses. Oui, C'est c'est vrai. vrai. Ah, C'est vrai. j'en sais des choses. Bon, allez, chers amis. C'est ma mère. Merci Yael Lecran en tout cas d'avoir été Ouais, avec nous. merci, c'était passionnant. D'avoir expliqué la situation des pompiers aujourd'hui, le résultat de notre débat. Les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat. 21% d'agression en plus contre les pompiers en 2018. Chiffre publié ce matin. Question, soutenez-vous, respectez-vous les pompiers, les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio et Facebook également, le même score. Hein. Oui, à 98%. Eh bien voilà, les Français soutiennent les pompiers et c'est plutôt une Formidable. bonne nouvelle par les temps qui courent. Dans un instant, les infos bien sûr, avec Sophie Sarance. À tout de suite.